Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du mois sans tabac, du mois que vous connaissez bien maintenant, le mois de novembre, qui est donc orienté pour que les personnes qui souhaitent arrêter le tabac ou retenter l'aventure d'arrêter le tabac, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont galéré, ont peut-être réussi quelques semaines, quelques mois, puis ont repris pour x, y raison. Je trouve moi cette période vraiment intéressante et bien parce que ça permet de ressouligner ce qu'est l'arrêt du tabac, ce qu'est une addiction de façon générale, donc ça nous fait aussi cogiter sur d'autres choses. Et je trouve que c'est moins orienté vers pas bien de fumer que comment on peut vous aider à arrêter de fumer. Ce mois-ci, avec Katie, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur TikTok, qui désormais est beaucoup mis en avant par justement le monde de la dictologie pour faire des petits thèmes spécifiques pour la dicto, pas que le tabac. Elle avait commencé avec le tabac, puis au fur et à mesure ça s'est généralisé. Va venir en podcast. Et mon idée à la base, c'était de faire comme d'hab, on s'enregistre tous les deux un podcast. Et je pense que le truc le plus sympa pour que ça puisse investir peut-être du monde, peut-être vous allez avoir des questions, c'est éventuellement de le faire sur un live YouTube. Je lui demanderai si elle est OK et n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Comme ça, elle pourra vous donner aussi ses idées, ses feedbacks, sachant que c'est sa spécialité, la dicto, et là on restera peut-être plus sur le tabac, mais si vous avez d'autres problématiques, on pourra voir. J'ai eu la chance de papoter avec elle samedi, et on a fait des petites vidéos pour son Instagram, mais surtout on se disait qu'il y a vraiment de quoi faire avec l'hypnose pour la dicto de façon générale et le tabac bien sûr. Vous savez qu'il y a énormément d'hypnos qui sont spécialisés dans le tabac. Si vous avez envie d'arrêter ou en tout cas tenter l'aventure avec l'hypnose, n'hésitez pas à les contacter. Aujourd'hui, il y a pas mal de protocoles et de façons de faire qui sont super ok. On vend encore beaucoup, quand je dis on, hein, c'est le monde de l'hypnose, l'arrêt du tabac en une séance. Ça arrive, moi c'est pas ce que je mets le plus en avant, même si pour certains c'est complètement ok, ça marche bien et c'est top. Faites toujours juste attention au rapport de compensation, comment ça peut, votre psyché peut compenser, parce que parfois il y a des choses qui n'ont pas été bossées, et c'est normal, hein, là c'est vraiment du solutionniste à un moment donné, mais juste vous y pensez, c'est pas toujours le cas, il y a plein de moments où ça compense pas. Le one shot c'est vraiment recherché, le seul problème pour moi c'est que c'est souvent pas universel, bon ça c'est de l'accompagnement donc c'est normal que ce soit pas universel, mais c'est plus que je trouve ça très cher. Alors logique, tu fais une séance et on sait que dans le processus psychique de motivation, le fait que tu dépenses 250, 300, 400, j'ai même vu des 500, 600 balles pour une séance, ça te motive bien à rester non-fumeur. Dans l'absolu, je comprends complètement le modèle, hein. C'est juste que je trouve que c'est un peu abusé. Il y en a qui sont prêts à dépenser et qui veulent faire qu'une séance, why not? Si vous pouvez faire sur 2, 3, 4 sessions, n'hésitez pas à le faire. Si votre hypno vous le propose, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ça a quelque chose de constructif, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez pouvoir voir, tiens, il y a du mieux, tiens, j'ai diminué les cigarettes, voire même, fin de la première séance ou de la deuxième, j'ai arrêté, et puis je sens que je suis pas à l'aise, j'ai failli craquer, etc. etc. Là encore, quand je dis failli craquer, il faut, à mon avis, beaucoup revenir sur le fait que oui, vous avez le droit de faire des erreurs, oui, vous avez le droit de ne pas y arriver, ou par exemple si c'est en mode diminution, vous avez diminué, vous étiez à 2-3 cigarettes et maintenant vous retrouvez à 6-7 pendant 2-3 jours, c'est pas grave, faut accepter qu'il y a eu une amélioration, qu'il y a des moments, il y a des variables, etc. Il y avait dans les protocoles, notamment celui de Kine qui a été celui qui a été certainement le plus utilisé, depuis des décennies comme étant le modèle de base de l'arrêt du tabac. Il y avait un moment, c'est tu vas décider maintenant d'aller sur soit un chemin qui est complètement obscur, dégueulasse, malsain, puant, etc. Soit décider d'aller vers une voie belle, libre, ensoleillée, merveilleuse, etc. Et il y a cette espèce de deal. Donc bien sûr, il y a le choix de je veux une vie saine et je veux être non-fumeur, mais il y a une espèce de deal qui dit aussi, en gros, bah tu fais un contrat avec ton subconscient, t'as pas le droit de casser ce contrat-là.
Le problème, c'est quand les personnes le cassent, bah, il y a une notion à se dire, putain, j'y arrive pas, je suis nul, je suis pourri, etc. Alors qu'en fait, bah, c'est pas grave. Bah, c'est un contrat qu'on devrait même pas passer. On devrait se dire, voilà, moi je suis vraiment motivé à ça, je vais à fond là-dessus, je suis focalisé à 200% vers cette réussite d'être non-fumeur. Bah, à un moment, j'ai craqué, ça a foiré, ou la vie a fait que j'ai repris la clope. Ok, et ben on va recommencer. Et, euh, et pas, ouais, mais non, mais j'ai menti à mon subconscient, t'inquiète, on se ment souvent, c'est pas très très grave. Et on s'en sort plutôt bien dans la vie. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Vraiment, il y a les hypnos qui sont spécialisés dedans, qui sont vraiment, vraiment bien. N'hésitez vraiment pas à les contacter. Voyez, faites des séances. Et si ça peut vous apporter un arrêt du tabac dans du confort, c'est cool. Après, l'hypnose, c'est pas bien sûr la seule technique, on en reparlera avec Katie, mais c'est vraiment pour nous quelque chose qui est intéressant à proposer. Maintenant, pour les personnes qui sont en attente, n'y attendez pas de la magie, même si on connaît tous, ou même moi j'ai eu la chance d'accompagner des personnes qui ont une séance qui n'a pas duré longtemps et qui a fait que en one shot, ils ont arrêté. Vous n'êtes pas les autres, gardez toujours ça en tête. Vous avez vos spécificités, vous avez votre façon de vivre les séances. Être motivé, c'est bien. Être en attente excessive, c'est beaucoup moins bien en hypnose. Donc il y a toujours un élément à prendre. Faire en sorte d'être vraiment motivé et de croire en soi et en sa capacité d'arrêter, yes. Croire que l'hypnose, c'est l'absolue solution pour tout et qu'en faisant rien, on revient souvent à cette notion-là, à cette passivité qu'on peut avoir, ça ira sans qu'il y ait le moindre effort à faire. Non, déjà il faut une juste motivation et c'est déjà un effort d'avoir une juste motivation. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect de venir, de faire la session en étant bien dedans, en se donnant à fond, etc. etc. Les sessions là où les, hein, bien sûr. Autre point, j'ai sorti, donc pour ce mois du tabac, on en parlait avec Katie, un petit essai. L'idée de mon essai, ça a été pas forcément de dire vous allez arrêter le fumer, je vous donne tous les protocoles, etc. Mais plutôt utiliser des techniques hyper classiques d'hypnose pour les personnes qui veulent arrêter de fumer et qui vont avoir deux choix à ce moment-là, soit à se dire bah, je vais être accompagné par un spécialiste, X ou Y, hypnotiste ou pas, et ça donne des outils de visualisation, d'auto-hypnose, etc. pour amplifier et compléter, je suis toujours dans cette notion hypnose complémentaire au médical, la démarche, ou lire l'ensemble des exercices et les faire régulièrement pour aller vers un travail personnel pour arrêter tout seul la cigarette. Je mets en avant les deux éléments, donc c'est beaucoup de petites techniques vraiment simples, quoi, beaucoup, il y en a 5-6, hein, mais justement je veux pas en faire 10 000 pour que vous puissiez les répéter. En général je dis vous faites l'exercice pendant 3 minutes ou 5 minutes, que vous habituiez à avoir une auto-hypnose, un conditionnement régulier avec cette notion-là, et puis leur lire régulièrement ce petit essai, comme d'hab, hein, c'est un essai de 40-50 pages, pour que vous puissiez vraiment assimiler l'ensemble des techniques, pratiquer. Beaucoup de personnes ont arrêté la cigarette sans rien du tout, juste du jour au lendemain à se dire j'arrête. On sait que bien sûr il y a plein de personnes qui, s'ils suivent de l'hypnose, s'ils suivent des accompagnements, ont besoin d'un support en plus. Et je pense que l'auto-hypnose est vraiment un excellent moyen pour tout à chacun. Quand on est bien motivé, quand on sait qu'on a par exemple déjà arrêté 15 jours, 3 semaines, et qu'il a manqué peut-être quelque chose, bah, c'est un gros plus. Donc il est en ligne déjà en Kindle. Je galère à le mettre en version papier, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que Kindle me fait ça, mais là dans le mois il y sera, peut-être dans la journée. Donc n'hésitez pas, je l'ai appelé, d'ailleurs il faudra peut-être que je retrouve le nom, je l'ai appelé Sois prêt à arrêter de fumer avec l'auto-hypnose. Donc vous le retrouverez sur Amazon, il est déjà en Kindle. Donc je vous dis à très bientôt avec l'interview soit en live, soit vous l'aurez a posteriori avec Kitty. Si vous avez déjà des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra déjà y répondre avec Katie. Si vous avez des questions à remarquer, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.